Maintenant que nous avons les primitives des fonctions de référence, nous allons pouvoir passer au calcul de primitives, à la recherche de primitives en règle générale. Pour ça, il nous faut quand même quelques petites formules pour pouvoir prendre les primitives des fonctions que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc on avait ces deux formules de dérivation là ici, quand on avait ça, c'est-à-dire si on prenait la somme de deux fonctions que l'on dérivait, ça faisait la somme des dérivées, et pareil, quand on multipliait par un réel, alors la multiplication par un réel est conservée, on l'a vu dans la vidéo précédente, hein, je suis revenu dessus. Et donc la propriété, eh bien, étant donné que ça c'était des formules de dérivation, on va les inverser pour obtenir les formules de recherche de primitives. Donc je prends, alors j'ai pas pris U et V parce que ça nous obligerait à prendre des grands U et des grands V qui sont utilisés pour autre chose par la suite. Donc j'ai pris F et G qui sont deux fonctions. Et bien sûr, si je prends une primitive de petit f plus petit g, alors ça fait une lecture inverse de cette chose-là. Ça va être donc grand F plus grand G. Même chose pour la primitive de kf, ça nous fait k fois petit f, ça va être k fois grand F, où k, bien entendu, est un réel fixé, c'est-à-dire c'est une constante. Donc, comme on avait dit pour la dérivation, les constantes multiplicatives, hein, c'est ici, la constante multiplicative, elle reste à la dérivation, et donc elle reste aussi à la recherche de primitives, c'est-à-dire qu'elles sont conservées. D'accord? Et ça, c'est très important, puisque c'est ça qui va nous permettre de faire les exercices. Alors, regardons un petit peu sur trois exemples, voir ce que ça peut donner. Donc, on cherche ici une primitive de cette fonction, f de x égale moins 2x plus 5. Toutes les fonctions que j'ai choisies sont définies sur R. Je ne précise pas l'ensemble de définitions, puisque ça ne m'intéresse pas trop ici. Donc ici, on voit bien que 5 c'est une constante. On prend bien sûr notre tableau de recherche de primitives des fonctions de référence. Et donc là, j'ai moins 2x plus 5, donc je vais retrouver du x et je vais retrouver du 5 qui va être ici. X, attention, il est multiplié par moins 2. Donc ici, je le montre, mais c'est quelque chose qu'il faut faire mentalement, hein. C'est-à-dire ici, ça nous fait donc moins 2 fois x que l'on va dériver, plus le 5 que l'on va dériver. Attention, hein, le moins 2 il concerne que le x ici. Et donc là, on va pouvoir directement dire donc une primitive de petit f, alors pardon, c'est les primitives de petit f sont définies par, eh bien on l'a directement, alors ça va être donc grand f de x qui va être égal à quoi? Donc on prend une primitive de x, ça nous fait x au carré sur 2 ici. Une primitive de 5, ça nous fait plus 5x. Il nous faut plus une constante ici parce qu'on les a tout le temps. Et on n'oublie pas ici, notre multiplication par moins 2, c'est une constante multiplicative, donc elle reste ici. Et on a donc notre multiplication par moins 2 qui reste. Et ça va nous donner, donc, est égal, ici il y a une simplification, ça nous fait donc moins x au carré plus 5x plus c, avec C qui appartient à R ici. Et voilà comment est-ce qu'on détermine les primitives. On prend morceau par morceau et on n'oublie pas les constantes multiplicatives qui peuvent intervenir dans la recherche de primitives. Si on prend pour la suivante ici, on va dire donc que les primitives toujours de petit f sont définies par... Alors, défini par, on regarde, on va prendre donc grand F de x qui va être égal, alors ici aussi je vais mettre mes constantes multiplicatives, ça nous fait donc moins 3 fois une primitive de x au carré. Une primitive de x au carré, c'est donc x au cube sur 3, donc moins 3 fois x au cube sur 3, plus 2 fois ici x, ça nous fait une primitive de x, on l'a vu tout à l'heure, c'est x au carré sur 2. Et ensuite, je vais avoir plus 15 fois une primitive de cosinus x. Une primitive de cosinus x, je prends la primitive ici, c'est sinus x. Donc, ça nous fait 15 fois sinus x. Et ici, je mets plus C à la fin. En fait, on pourrait mettre plus C à chaque fois qu'on prend. En fait, on les regroupe toutes en une seule à la fin. D'accord? Et ça va nous faire, donc, est égal
ici. Alors le 3 se simplifie, ça va nous faire donc moins x au cube. Le 2 se simplifie aussi, ce qui nous fait donc plus x au carré. Et ça nous fait donc plus 15 sinus x plus c avec c qui appartient à R. Voilà pour cette deuxième primitive ici. La dernière maintenant, on a donc ici les primitives de f sont définies par. Alors ici, attention, il y a la dernière formule, c'est pour ça que je vous l'ai mis ici, parce que c'est important. Alors, on reprend. Ici, attention, on a le 5 devant, donc on a une constante multiplicative, 5 fois. Il ne faut pas l'oublier, ça c'est l'erreur classique. On se concentre là-dessus et on oublie qu'il y a le 5 devant. Donc on conserve bien le 5, on y fait très attention. Et on regarde une primitive de sinus ax plus b, c'est moins 1 sur a fois cosinus de ax plus b. Donc ça nous fait multiplier, je vais ouvrir une parenthèse parce que j'ai un moins, ça me fait donc moins 1 sur a c'est 3, ça nous fait moins 1 tiers de cosinus de 3x plus pi sur 6. Je rappelle, hein, pour les primitives, on respecte, le sinus se transforme en cosinus, on regarde avec le cercle trigonométrique si c'est un plus ou si c'est un moins. Le 3x plus pi sur 6 qu'on avait là, lui, il reste, il n'y a pas de souci. Par contre, le coefficient de la fonction affine qui était ici devient en un tiers ici, c'est-à-dire qu'il le passe en dessous. Et ça nous fait donc, au final, ça nous fait donc moins 5 tiers de cosinus de 3x plus pi sur 6. Voilà quelques exemples de recherche de primitives. Bien entendu, comme pour la dérivation, ça nécessite un entraînement en quantité. Donc il faut en faire pour bien maîtriser toutes les formules et pour bien arriver à mémoriser ce tableau. Ce tableau se mémorise en faisant des exercices, en montant des gammes. Si on apprend le tableau par cœur sans l'appliquer, on l'oubliera très rapidement.